Le foot va beaucoup trop vite. Évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer que cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais il y a bien un accord qui a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Lucas Chevalier. Je pense aux gens qui, par exemple, ce week-end, coupent complètement les réseaux, les informations, quoi, actu, mercato, foot, se réveillent et voient mercato PSG, le PSG et Lucas Chevalier ont un accord. Le PSG veut sécuriser l'arrivée de Chevalier avant de laisser partir Donnarumma, qui est sur les tablettes de City et de United. Donnarumma est sur les tablettes de Manchester. Le LOSC est à la recherche d'un remplaçant à Lucas Chevalier. L'entourage de Donnarumma s'active fortement pour trouver une solution sur le marché. Galatasaray est intéressé par le gardien. Que vient-il de se passer? Que se passe-t-il? Honnêtement, les gars, je pense. Alors, je vais développer ça, évidemment. Je vous invite à vous poser tranquillement. J'espère vraiment que vous allez bien. Parlons à froid, je l'espère, de manière reculée. Expliquons et exprimons un petit peu toutes nos pensées. Honnêtement, les gars, Donnarumma va partir. Voilà, je pense que là, en fait, il y a des signes, vous savez, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne dis pas que c'est ma volonté purement et simplement, je vais vous développer ma volonté. Mais à l'instant T, ouais, je pense qu'on le sent vraiment. Je suis pas du tout le seul à le sentir, mais Donnarumma va quitter le PSG. Alors on verra, peut-être qu'il y aura, un retournement de situation ou quoi, peut-être que voilà, mais quand on vous dit qu'il y a pas de fumée sans feu, là on évoque notamment les informations de Sacha, Tavolieri, voilà pardon, qu'on connaît, hein, dans la fiabilité, il y a pas de problème là-dessus. Quand je vous évoquais notamment cette information-là, ça vient surtout de Loïc Tanzi, qu'on connaît également très, 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 très fiable, hautement fiable, autour du mercato PSG. Et en fait, soyons bien clairs sur une chose. Aujourd'hui, Gigio Donnarumma, on va parler de son niveau ou quoi. Il y a pas de problème là-dessus. Je vais vous donner mon avis sur ça. Mais factuellement, ce sont des faits. Ce n'est pas un avis subjectif ce que je vais vous donner. Le contrat n'est pas prolongé. Le contrat de Donnarumma s'expire. Allez, 2026, je vais même vous trouver la date précise et exacte de l'expiration de son contrat. Voilà, nous sommes sur Transfermarkt. Voyons ça en direct, je le découvre en même temps que vous. 30 juin 2026. Alors, je m'exprime, dans 11 mois, Donnarumma n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. D'un point de vue légal, d'un point de vue contrat. Il faut vraiment s'en rendre compte et bien le réaliser. Et à un moment, réfléchissez. Le poste du gardien de but, il est très particulier. C'est vraiment un des postes les plus compliqués à analyser. Et voilà, je ne l'ai même pas évoqué plus en détail, mais Lucas Chevalier, honnêtement, les gars, je pense qu'on en fera une vidéo peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas, détaillée, développée sur Lucas Chevalier. Je vous montrerai des images, des screens. J'essaierai de vous développer aussi d'un point de vue voilà, global. Est-ce que Lucas Chevalier est bon au PSG? Bon, il n'y a pas franchement de débat là-dessus, mais voilà, on parlera de Chevalier dans un second temps, peut-être qu'on en parlera également à la fin de cette vidéo-là. Mais ce que je veux dire par là, le gardien, tu le sécurises très rapidement. C'est un poste très particulier. Il y a un gardien titulaire, il joue tous les matchs et basta. Ça, c'est très très clair. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut pas, enfin, c'est de la logique. Vous avez un mec comme Gianluigi Donnarumma. C'est quand même quelqu'un, voilà, qui je rappelle, hein, a commencé à Milan à 16 ans. 16 ans, hein. Il est là dans le football depuis 10 ans quasiment. Voilà, il a déjà eu des valeurs marchandes plutôt élevées. À 18 ans, il était coté à 40 millions. Enfin, vous voyez le délire. Ce mec-là, il n'est pas prolongé. Mais pourquoi? Pourquoi? Le contrat de Donnarumma, je rappelle voilà, qu'il a signé au PSG en 2021, d'accord? Il a signé au PSG et c'est tout. Il n'a pas été revalorisé. De mémoire, vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, il n'a pas signé d'autres contrats. Voilà, je me trompe pas. Voilà, il est arrivé vraiment au PSG 15 juillet 2021. C'est quand même dingue. C'est fou. Et il n'a jamais été prolongé. Alors pourquoi? Pourquoi? Déjà là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les problématiques? Les problématiques, c'est, alors je ne sais pas trop si quelqu'un l'a évoqué, mais grosso modo, le joueur veut un salaire. Voilà, le joueur veut un salaire, bon, qu'on peut entendre, hein. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je demande à la majorité des supporters parisiens, est-ce que vous donneriez un salaire, allez, correct, bien plus élevé ou je sais pas quoi, à Donnarumma? Bon, on parle quand même maintenant bah, d'une légende, hein. On peut parler des légendes pour l'effectif parisien. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont remporté, est-ce que je peux la retrouver? Voilà, c'est ceci, la Ligue des Champions. Est-ce que vous allez bien, vous, champion d'Europe? Vous allez bien, les gars? J'espère que vous allez bien. Voilà, petite parenthèse, je le précise. Euh, mais comment vous dire? Le salaire, ok, il y a une nouvelle politique au PSG. Ça, c'est vrai, c'est factuel. Il y a une nouvelle politique au PSG. Le gros débat, en fait, autour du salaire de Donnarumma, la dernière info qu'on a eue également de l'équipe, je crois que c'était également Loïc Tanzi, pas sûr de ça, l'entourage de Donnarumma juge inadapté la politique salariale du PSG. En fait, c'était ça le problème quand je vous parlais du fait que le PSG a changé sa politique là-dessus.
Luis Campos a proposé à Gigio un salaire fixe et une part de variable. Il me semble que c'est 2 tiers, un salaire fixe qui correspond aux 2 tiers, et l'autre, le dernier tiers du salaire, voilà, qui représente jusqu'à un tiers de ses revenus, c'est en fonction des matchs qu'il joue et évidemment, apparemment, en fonction de ses performances sur le terrain. Donc forcément, quand vous avez un salaire, un tiers de ce salaire-là, donc c'est quand même beaucoup un tiers, c'est 33%, oui, bon, lol, MDR, vous avez compris, bah, ça dépend de tes matchs, ça dépend de performance, ça peut refroidir le joueur. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où vous l'avez vu, je pense, même pour le dossier bah, Zabarni, purée, le nombre d'interrogations qui se passent autour de ce dossier-là, même si je pense que voilà, il sera conclu clair, net et précis. En fait, regardez, Zabarni, ça, c'est une information qu'on a eue tout à l'heure d'Abdallah Boulma, notamment, hein, qui est également extrêmement fiable hein, sur le mercato Paris-PSG, globalement, même mercato. Zabarni a donné son accord au PSG, mais Bournemouth réclame encore une fois près de 70 millions d'euros, donc c'est vraiment beaucoup, en partie pour compenser évidemment le pourcentage qu'aura le Dynamo Kiev. Ok, un deal autour de 65 millions d'euros plus bonus reste possible. Nouvelle discussion à venir et précision, le PSG ne paiera pas ce montant. Donc c'est ça qui est intéressant. Le club demande 70 millions environ, mais le PSG ne met pas ce montant. Par contre, 65 millions plus bonus, ça reste possible. Donc vous voyez, même à 5 millions près, à quelques millions près, c'est plus comment vous dire, c'est plus ce qu'est le PSG. Avant, oui, le PSG d'avant, tu balances, voilà, comme ça, je veux dire, tu négocies pas. Tu as l'argent, le club te demande 3 milliards, tu vas poser 3 milliards, tu vois un petit peu l'idée. Le salaire, bah, les gars, vous vous rappelez un petit peu des salaires Paris PSG. Alors, aujourd'hui, il y a évidemment des joueurs qui ont des gros salaires, mais beaucoup, beaucoup mieux gérés, beaucoup mieux négociés. Je vous rappelle des salaires, notamment, même ceux qui sont encore en train de traîner au PSG, ceux qui sont revenus de près. Les Skriniar, Asensio, Skriniar, il avait combien de salaires? Alors, ok, il venait de l'Inter ou quoi, mais des méga, méga, méga salaires. Ça a changé. Je ne dis pas que voilà, tout est devenu parfait, mais ça a changé. Alors aujourd'hui, moi, la conclusion que j'ai un petit peu sur ceci, Donnarumma, c'est un joueur aujourd'hui qui peut-être demande peut-être un prix énorme. On peut argumenter s'il mérite ou non. Bon, il a été taulier dans les moments où il le fallait être. On va en parler un petit peu de ses performances après. Ok, il mériterait. Mais si le PSG, aujourd'hui, dans cette idée de dire, moi, je te propose ceci, on peut en parler ou quoi, mais je ne vais pas aller au-dessus. Si tu n'es pas d'accord, je pense qu'importe comment tu t'appelles, tu pars. Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? C'est encore une fois un choix de gestion. C'est voilà tout cet aspect politique, structurel, etc. d'une entreprise et donc d'un club de football. Ok, certains me diront sûrement, bah, le PSG c'est quand même argent forcément énorme, énormément d'argent. On le sait en plus même vis-à-vis de la saison qui vient de se dérouler. La victoire en finale en Ligue des Champions, vice-champion du monde, tu as énormément d'argent. Enfin, tu as eu un nombre d'argent cette saison pour le PSG, peut-être du jamais vu. Donc, évidemment que tu peux. Mais si tu restes euh, fidèle, si tu veux, à tes principes, notamment depuis que tu as changé cette politique-là, alors tu ne peux pas aller au-dessus pour personne. Qu'importe quel est ton nom, tu dois respecter la politique du club. Si tu n'es pas d'accord, eh ben, on va trouver une porte de sortie. Je pense que c'est la réalité. Je peux comprendre les gens. Maintenant, on va commencer à parler de ses performances qui me diront, mais Koro, je trouve pas ça fou de dire qu'en vrai, le PSG pourrait augmenter de X millions et au moins on garde et on assure pour l'avenir ben, un des meilleurs gardiens du monde. Je peux vous rejoindre partiellement. Ça reste encore une fois l'idée de qu'est-ce que veut faire le club avec cette nouvelle politique. Qu'est-ce que tu veux faire passer au message aux joueurs, aux familles, aux agents, etc. Voilà. Je vais vous donner maintenant mon avis vis-à-vis de tout ceci, du départ potentiellement de Lizio, à quel point c'est un problème ou non. Forcément, c'est très particulier, le poste du gardien, très très particulier. D'ailleurs, voilà, je tiens quand même à vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, vous avez sur Capology notamment les salaires du PSG. Ça reste des salaires qui sont importants. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, le PSG paie peu ses joueurs. Il faut arrêter, évidemment, regardez un petit peu, c'est le salaire brut. On parle évidemment de millions et de millions. Vous voyez un petit peu les revalorisations de certains joueurs. Vitinha, notamment Nuno Mendes, regardez, c'était le 7 février qu'ils ont prolongé comme Ashraf. Bon, on est aux alentours de 10 millions pour Nono, 11 millions pour Vitinha. Vous voyez un petit peu, ça a changé. À une époque, c'était pas ça. Regardez un petit peu, quand Donnarumma a signé en 2021, il avait instantanément un salaire de 13 millions. Vous voyez un petit peu le délire. Je sais pas si on peut voir ici. Non, je crois plus. Asensio, là. Mais Skriniar et Asensio. Assez dingue. Ils ont signé les deux. 16 millions pour Skriniar, 14 millions pour Asensio. C'est assez fou. Je suis curieux de voir Joao Neves. Neves. Et ben voilà, regardez, Neves, il est là, il est parmi les derniers avec Pacho. Non mais super intéressant. Pacho et Neves, donc des gros espoirs, hein, comme Donnarumma qui a été pris en tant qu'espoir ou quoi. Ben regardez les salaires.
Pour un club comme le PSG, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre. Et en vrai, je pense que vous serez à peu près d'accord pour dire que c'est sain pour un club de foot de gérer ses salaires au mieux. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a énormément d'argent, un nombre d'argent enfin, qui circule dans le football qui est absolument hallucinant. Et pour vous dire, les salaires du PSG, ça reste évidemment des salaires élevés. Mais si on compare, aller au top 5, top 10 européen, enfin, je veux dire, il y a énormément de clubs aujourd'hui qui dépensent beaucoup. Là, vous avez le Real Madrid. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, il y a énormément de salaires à plus de 10 millions. Courtois, il est à 15 millions ici. Il a été prolongé voilà, en 2021. Je ne sais pas s'il a fait signer peut-être. Enfin bref, 15 millions pour Courtois. Vous voyez, il y a des transferts à la bas. À la bas, il a vraiment un salaire énorme ici. Même le Bayern qui avait peut-être cette image un petit peu, vous savez, de club qui met beaucoup d'argent ou quoi. Bon, voilà, vous avez quand même Harry Kane qui a signé 25 millions. Oui, c'est Kane. Oui, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est normal. C'est normal. Je suis pas en train de, voilà, d'accuser ou quoi, machin. C'est normal d'avoir beaucoup d'argent dans le football. Bon. Eh ben, Donnarumma, il est à 13 millions. Moi, je vous dis mon avis. Là, on n'a pas l'info. Peut-être ça sortira. Je pense que Donnarumma veut peut-être devenir le meilleur salaire du PSG. Si on considère, aujourd'hui, regardez, que le meilleur salaire, c'est Ousmane, même devant Kvara, et évidemment devant Skriniar, ben je pense peut-être que c'est ça. Peut-être que oui, on parle peut-être de 20 millions pour Donnarumma. Je pense qu'il y a en fait eu aussi cette idée pour le club de se dire, la politique a changé certes, mais est-ce que Donnarumma nous a montré qu'il pouvait avoir ce salaire-là? Je me mets vraiment à la place des dirigeants. Est-ce que Donnarumma nous a montré des garanties, etc. Alors, peut-être que c'est un peu culotté de penser ça quand tu as remporté la Ligue des Champions, notamment avec un Donnarumma décisif, mais il y a une vérité aussi sur ce joueur qu'il ne faut pas effacer. Je tiens vraiment à le dire, c'est très très important. Je vais essayer de vous le montrer avec le maximum d'objectivité et des preuves factuelles. Vraiment, je vais essayer. D'ailleurs, les gars, par rapport au salaire, vous me dites, est-ce que vous trouvez que quand je dis il demande le meilleur salaire 20 millions, est-ce que vous trouvez que j'abuse? On serait plus aux alentours de 18 millions. Bon, ce qui en ferait quand même le meilleur avec celui d'Ousmane. Vous me dites en tout cas quel genre de salaire vous imaginez pour Donnarumma, en tout cas sa demande. On aura peut-être l'info, oui, je pense, à la fin de ce mercato. Pour l'instant, on l'a pas. Et les gars, pour vous illustrer un petit peu ses performances en data, j'ai retrouvé des graphiques intéressants de DataFoot, notamment DataScout, que je vous invite toujours à follow, les gars. Super bon gars en plus. Ce qui est vraiment le paradoxe un petit peu de Donnarumma, on est d'accord pour dire que dans les moments où il le fallait plus que tout, Liverpool, Anfield, Aston Villa, match retour, évidemment. Je me souviens même notamment contre Arsenal, peut-être match aller, je sais plus. Voilà, on se souvient de certains moments de Donnarumma clutch, ultra, ultra clutch. Mais je vous ai même retrouvé une stat, enfin des datas, de Datascout notamment, qui datent d'avril 2024. Il titrait ça, Donnarumma, le malaise Ligue des Champions. En fait, il y avait un grand paradoxe avec ce joueur-là, c'est qu'il était en fait très 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 fort en Ligue 1, mais vraiment vraiment compliqué en Ligue des Champions. Et ça, on le voyait, mais pas que sur cette saison. En fait, on le voyait quasiment depuis qu'il était là, mais notamment à partir de la première saison, notamment de Donnarumma. Vous avez les stats en bleu en Ligue des Champions et les stats en rouge, c'est en Ligue 1. On le voit au niveau du pourcentage d'arrêt. Cette stat-là, c'est les buts sauvés, à quel point tu empêches des buts pour ton équipe. Il était bien, bien, bien meilleur. Et aujourd'hui, Donnarumma, je suis pas vous voyez ce que je suis en train de vous développer. Je suis pas en train de vous dire, regardez les gars, le PSG fait bien en fait pas lui augmenter le salaire, il est surcoté le joueur, il doit partir. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous dire que c'est un gardien factuellement très inconstant. Inconstant signifie capable du meilleur comme du pire. Pour l'anecdote, pour ceux qui me suivent un petit peu en live, je fais des lives de temps en temps. Je me rappelle, avant chaque match de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on faisait tous un petit peu à la fin du live? S'il te plaît, Donnarumma, sois dans un bon jour, s'il te plaît, aujourd'hui. Ça veut dire un petit truc. Et factuellement, il est très très inconstant. Par exemple, vous avez ceci, encore une fois, Data Scout. Retour en forme au meilleur moment. Il a fait un petit graphique qui montre en fait les stats cette saison-ci avant Salzbourg et depuis Salzbourg. En bleu, c'est avant Salzbourg. En rouge, c'est après Salzbourg. Et il faut vraiment bien comprendre ce graphique qui est assez dingue. Regardez-le en détail. Le PSG est une équipe qui a vraiment subi très 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 peu de situations d'occasion, notamment en début de saison. On s'en souvenait, regardez un petit peu cette stat ici, tir subi en bleu, bah c'est vraiment très peu. En rouge, la seconde partie de saison, on va dire, depuis Salzbourg, le PSG subissait bien plus de tirs. Et ce qui est dingue, c'est que Donnarumma faisait bien plus d'arrêts. Vous voyez un peu le paradoxe de Donnarumma. Avant Salzbourg, le PSG subissait tellement peu d'occasions, tellement peu de tirs, mais se prenait des buts. Avant, après, Salzbourg, plutôt, le PSG se prenait plus de tirs, et Donnarumma faisait bien plus d'arrêts. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, je parle vraiment de proportion. Vous allez me dire que c'est logique si on parle de proportionnel, mais là, je parle vraiment d'un point de vue global et de performance. Normalement,
tu es censé, voilà, si tu prends énormément de tirs, bah, tu vas prendre plus de buts, mais le PSG prenait moins si on prend la proportionnelle. Bon, je me suis peut-être pas très bien exprimé, mais voilà, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Voilà, ici, on a DataFoot qui le montre avec ces données de performance. Voilà, très très simple pour pas se compliquer la tête. Il a mis des couleurs, un code couleur. Violet, c'est critique. Rouge, c'est mauvais. Fragile, etc. Bon, on voit quand même qu'au début de saison, notamment, oui, contre Arsenal, l'Atlético Madrid, on parlait d'un gardien qui allait se prenait un tir, deux tirs, et se prenait un but, deux buts. Ça a été vraiment, voilà, je pense que vous avez compris l'idée, le gros paradoxe en fait de Donnarumma, l'inconstance extrême. Heureusement, évidemment, en fin de saison, il s'est énormément rattrapé. Voilà, face à Arsenal, face à Liverpool, à Anfield au retour, c'était très bon. Là, il est considéré, je pense, comme mauvais face à Liverpool match aller, ben, parce qu'en fait, il subit littéralement qu'un tir, je pense, et il se prend le but. C'est calculé vis-à-vis du XGOT, je vais pas trop rentrer dans les détails, un peu trop compliqué pour rien, mais grosso modo, la qualité de la frappe cadrée que tu prends, si c'est une frappe absolument imparable, bon, voilà, c'est pleine lucarne, machin ou quoi, tu vois un petit peu l'idée. Mais si c'est des frappes qui arrivent limite sur toi par moment, où tu dois faire l'arrêt, là, forcément, tu auras une notation bien plus sévère. J'ai également retrouvé, vous vous souvenez, je pense, le premier match perdu, mais oui, de la saison du PSG en Ligue 1. En Ligue 1, cette saison, Donnarumma, bon, a quand même fait des meilleurs matchs, mais il y avait notamment ce match-là où, bah, regardez un petit peu, Nice avait battu le PSG, première victoire de Nice enfin première défaite pardon pour le PSG en Ligue 1. Bon, bah, Donnarumma s'était pris trois tirs, littéralement 3. Et il y a eu 3 buts. Voilà, il y a un but évité en négatif à moins 2. Donc c'est énorme. Et en fait, c'était généralement des tirs qui arrivaient sur lui. Donc voilà, je suis encore une fois pas en train de vous dire, il est surcoté, machin ou quoi. On a bien vu, ben, il est inconstant, oui, mais il y a des moments, eh ben, il est élite absolue. Il est légendaire, tout ce que vous voulez. Oh, regardez, mais ça, c'est incroyable. Contre Nice, voilà, c'est cata, hein. Contre Arsenal, c'est un mur. C'est assez incroyable. Voilà, je m'en souviens de ce match-là contre Arsenal. Comment ne pas évoquer forcément hein, ce match-là contre Liverpool à Anfield, où en fait, ça qui est assez dingue, et il s'est amélioré quand même sur ça, les coups de poing, aériens notamment. Euh, sur ce match-là, Donnarumma, il fait 2 arrêts. Je sais pas si vous le savez, ça qui est assez drôle. Il fait 2 arrêts, Donnarumma, face à Liverpool. Mais il fait énormément. Voilà, regardez, dégagement par le point. Il y a 8 dégagements en coup de poing pour Donnarumma dans ce match-là. C'est assez dingue. Il te fait la séance de tir au but exceptionnelle, légendaire. Contre Arsenal, vraiment, il te fait un match énorme, encore une fois. C'est pas, il n'a pas fait de match cette saison. Donnarumma, il fait 10 arrêts, un petit peu comme Alisson face au PSG ou Sommer face contre Barça ou quoi. Par contre, il a fait les arrêts qu'il fallait dans les moments où il fallait. Par exemple, ici, je pense qu'il y a un arrêt sur Kai Havertz qui est voilà, très très compliqué. Voilà, il y a vraiment des arrêts qui sont super super forts. On se souvient d'Aston Villa, c'est Donnarumma. C'est Donnarumma. Et d'ailleurs, les gars, je vous pose la question, je vous laisse regarder. À votre avis, bah oui, je vous pose la question du coup, à votre avis, qui est vraiment une question très simple. Pourquoi votre gardien titulaire hein, littéralement, ben il joue contre Arsenal, il joue contre le PSV, il joue contre l'Atlético, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, contre le Bayern Munich, hein, le Bayern, ok, il est sur le banc. Je le rappelle, hein, le 26 novembre 2024, lors de ce match entre le Bayern et le PSG, eh bien, Safonov a joué titulaire. Et sur le banc, il y avait Gigio Donnarumma. Vous voyez, ceci, c'est des choses qui ne sont pas censées arriver. Votre gardien titulaire, évidemment, il va jouer 99% des matchs de la saison. Allez, en coupe, on va le mettre un peu sur le banc, mais grosso modo, et surtout lors des matchs importants, bah, tu le mets titulaire. Alors, sur ce match-là, je ne sais pas s'il y avait eu un peu cette excuse de ouais, Donnarumma, il n'est pas très en forme, il a une petite alerte. Mais les gars, évidemment que c'est faux, c'était un choix. C'était un choix. Alors pourquoi Safonov a été mis titulaire? Eh bien, parce que la première partie de saison du gars, malheureusement, était malheureuse. Et c'est fou. C'est fou le football. Les gars, je pense qu'on va arriver tranquillement quand même sur la fin de cette vidéo. Il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant des heures. Ma conclusion, très clairement. Donnarumma est-il un immense gardien? Ce n'est pas un débat. Oui, c'est un immense gardien. Très probablement, Donnarumma devrait aller dans un très très gros club après le PSG. Ok. Cela dit, parce que dans la vie, il faut être nuancé, cela dit, Donnarumma est très inconstant. Il est inconstant, c'est factuel. Tu ne peux pas faire un match où Donnarumma, le poste de gardien de but, certes, il est spécial, mais ça reste un poste de performance où tu dois être performant parce que tu peux être remis en question si tu ne l'es pas. Je ne connais pas parfaitement les entraînements des gardiens, etc. Mais il y a évidemment des données clés à analyser, que tu analyses évidemment avec ton staff pour voir à quel point ton gardien il est performant ou non. Tu prends de la data, tu prends des éléments tactiques, etc. Bon, je vous ai même pas parlé de tout ce qui est jeu au pied, machin ou quoi. Donnarumma s'est quand même amélioré là-dessus, il faut le dire. Je parle juste de performance pure et dure, de concentration, de mindset, etc. Les deux extrêmes. Parfois, ça va pas du tout. Parfois, c'est élite, 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 élite. Voilà. Maintenant, est-ce que pour autant, je considère
Qu'il faut le virer, pardon pour le micro, les gars. Non, je ne considère pas qu'il faut le virer. C'est le gardien qui a remporté la Ligue des Champions avec le Paris PSG. C'est de manière factuelle et à jamais dans l'histoire, c'est écrit dans le marbre, Donnarumma a remporté la Ligue des Champions, la toute première avec le Paris Saint-Germain. Je vous avoue que je comprends hein, la politique du club qui veut ne pas mettre voilà, des salaires outre mesure ou quoi. Maintenant, il faut doser. Si tu peux augmenter, voilà, je sais pas, dépasser un petit peu pour sécuriser un gardien comme lui, bah, c'est quand même un truc de fou. C'est forcément, forcément bien. Ok, Donnarumma, il a pu décevoir par le passé. Avant cette saison en Ligue des Champions, bah, factuellement, il n'avait jamais vraiment passé le cap. Très inconstant quand il le fallait pas. Voilà. Enfin, très inconstant en Ligue des Champions, ça n'allait pas. Cette saison, il a dépassé. Il a brisé le plafond de verre quand il le fallait. Et il a été un acteur majeur de cette Ligue des Champions, malgré, ok, bah, une début de campagne qui n'allait pas du tout. On verra bien. Bah, je pense quand même que, voilà, par rapport à ce que je vous évoquais, même, voilà, on le sait, les gars, on le sait. Chevalier, le PSG, j'ai l'impression que ça fait depuis des mois qu'on en parle. Voilà, Donnarumma, il n'a pas prolongé alors qu'il lui reste un an de salaire, enfin un an de contrat. Je pense que Donnarumma, enfin oui, Donnarumma pour moi va partir du PSG. Ça me paraît évident. Je suis dans un sentiment tellement partagé. Parce qu'en même temps, je me dis, voyez ce mec-là, Chevalier, je vous ferai, franchement, je vous en ferai une vidéo. Ce gardien est fabuleux. Il est fabuleux. Il n'est pas surcoté, les gars. Rassurez-vous. Il est top, top, top niveau. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça fait quand même le seum de dire que tu perds Donnarumma, quoi. Après être champion d'Europe, tu vois, Donnarumma, même un truc où il n'a pas été inconstant pour le coup dans sa carrière, les séances de tir au but. Donnarumma sur les tirs au but, allez, il en a perdu combien dans sa carrière? Peut-être une séance, deux grand max de tirs au but dans toute sa carrière, il en a joué pas mal. C'est un peu saoulant. C'est un peu saoulant. Cela dit, ça n'enlève rien à la qualité de Chevalier. Ça n'enlève rien à quel point Chevalier a été extrêmement, et je pèse mes mots, déterminant pour la saison du LOSC, même depuis voilà, qu'il est activement titulaire au LOSC. Il sort d'une saison exceptionnelle, Chevalier. Au PSG, oui, peut être totalement un taulier, mais c'est quand même dommage de dire que tu as Donnarumma, champion d'Europe, un gardien certes inconstant, mais qui, dans les moments où il le fallait cette saison-là, a été au sommet. Je vais pas dire entre guillemets les premiers matchs, ils servaient à rien, mais c'était pas des phases à élimination directe. Dans les phases à élimination directe pure et dure, purement et simplement, face à Brest, même face à Brest, hein, Brest a quand même tiré face au PSG, il a été vraiment bon. Face à Liverpool, Anfield exceptionnel, face à Arsenal exceptionnel. Aston Villa, il coule pas à la fin. S'il coule, je pense qu'il se prend 3 buts hein, face à Aston Villa au retour. Mais il fait des arrêts ultra déterminants. C'est quand même un seum. Je pense que tu comprends que c'est quand même un seum. Bien les gars, qu'est-ce que vous en pensez pour vous dites un petit peu? Je m'attendais pas du tout à faire cette vidéo, je vous avoue que je suis un peu à claquer en cette fin de journée. Mais voilà, on l'a fait très tranquillement. Bon, j'ai sûrement bafouillé ou quoi, les gars, c'est normal, c'est l'émotion d'Idiot. En vrai, vraiment, j'aimerais bien qu'il reste, mais ah, c'est. Et vous voyez, c'est fou parce que je regardais aussi un petit peu sa valeur marchande. Elle a vraiment diminué quand il a signé au PSG. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Enfin, elle a évidemment augmenté cette saison-là parce que forcément vis-à-vis de la fin, mais il n'y a pas de hasard. Ça a été. C'est vrai que Donnarumma au PSG, quand j'y pense, ça a été un long sujet de débat, hein. Un vrai débat, c'est particulier. Et ouais, et ouais, 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 c'est fou. S'il part vraiment, eh bien au revoir légende. Merci pour la Ligue des Champions. Excellente suite de ta carrière, mais ouais, j'avoue que j'aimerais vraiment pas affronter une équipe avec Donnarumma au cage, parce que quand je sais que ce gardien peut être hors norme, surtout lors d'une séance de tir au but, flemme les gars. Vraiment flemme, on veut pas de ça. Prenez soin de vous les amis en tout cas, merci à vous pour votre soutien incroyable. C'était Coron, et la paix sur vous.